Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Warframe. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur la mise à jour 16.9 comme promis. Donc côté addition, rien n'est signalé, rien n'a été ajouté. Enfin si presque, vu que ça fait partie d'un des changements. Est-ce qu'il vient d'être modifié? Donc modifié, et puis il y a eu quelques ajouts de skins et le retour de la Proto Armor qui est disponible dans le marché. Et pour ça, on va directement passer in-game. Le voici, notre nouvelle Excalibur, avec un certain nombre de pouvoirs qui ont été modifiés. Donc l'élan tranchant a été modifié, notamment. L'aveuglement est resté identique. Le javelot radial est passé de la compétence ultime à la compétence numéro 3. Et la compétence ultime s'appelle désormais l'âme exaltée, et c'est quelque chose de totalement différent, de totalement unique par rapport à ce qu'on pouvait connaître d'habitude. Qu'est-ce qui a été réellement ajouté? Ce n'est uniquement que du skin qui a été ajouté, et c'est donc sur le marché que vous pourrez le trouver sous la forme d'abord d'un bundle des skins Prisma. Alors le skin Prisma, enfin un bundle, ça veut dire qu'il y a à la fois le skin pour le corps et ainsi que les trois casques, le casque normal, le casque Avalon et le casque Pendragon. Ainsi que un casque, le casque Mordred d'Excalibur, qui est pas mal. Ça fait penser plus à un oignon qu'autre chose, un oignon sur la tête. Il y a aussi le Noggle Prisma, bon, c'est pour ceux qui sont adeptes d'avoir des choses un petit peu plus inutiles dans l'Alizé. Et le skin, l'aspect proto qui est vraiment sympatoche. Les skins Prisma sont sympas. Alors j'étais un petit peu réticent au départ, mais c'est avant que je change les couleurs. Une fois qu'on change les couleurs, qu'on fait quelque chose d'un petit peu nuancé, on tombe sur quelque chose qui est pas mal quand même. Alors non, ça c'est autre chose. Hop, custom. J'ai utilisé la palette feu. Et si vous faites quelque chose un petit peu dégradé, un petit peu sur une seule et même palette, alors j'insiste bien là-dessus. D'ailleurs je vais mettre la webcam. Non, je vais l'enlever d'ailleurs. Voilà, pour voir un petit peu les teintes. Si vous faites quelque chose d'assez nuancé, on arrive à quelque chose de pas mal. Donc vous pouvez le faire avec d'autres palettes, hein, ni plus ni moins. Le tout est de rester sur une seule palette et de faire plusieurs nuances d'une même couleur. N'importe quoi, hein, même la shamrock, hein, ça peut passer et ça donne quelque chose d'assez sympathique sur les effets de couleur. Ça donne un dégradé, ça a donné un dégradé assez sympa sur cette couleur là. Du coup j'ai décoralisé avec la même palette et j'en suis assez content, il faut avouer. Donc les aspects ils sont ici, hein. Il y a l'aspect Prisma, l'aspect Proto qui est ici, qui n'est ni plus ni moins que le skin d'Identelo dans Dark Sector. Enfin, ça rappelle, c'est pas exactement le même, mais c'est très fortement inspiré. Regardez l'aspect Prisma dans notre cas. Et donc on va partir en jeu, on va voir un petit peu qu'est-ce qui a changé. On va partir solo par contre. On va partir solo sur une partie rapide. On va vraiment faire quelque chose de très rapide là-dessus. Pas du tout prise de tête. On va prendre la plus faible des exterminations. Le but n'étant pas de vraiment tomber sur quelque chose de dur. On va... D'ailleurs je vais remettre la caméra, voilà. On va le tester, Excalibur, dans des conditions un petit peu plus particulières, en survie notamment, avec des modes un petit peu plus choisis, un petit peu moins au pif que ce qu'il y a là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la compétence ultime. On ne peut pas la résumer à dire c'est beau, voilà, ça fait ça, ça et ça. Non, il y a beaucoup de choses à connaître sur cette ulti. On ne peut pas le modder au pif. Et c'est pour ça qu'on le verra dans une autre vidéo assez séparée. Alors, maintenant qu'on a fait le plein d'énergie, on va partir à l'assaut. L'élan tranchant, comme on l'a vu, en un seul coup, on en fait deux.
Ça ressemble très fortement au même système qu'il y avait dans l'Archwing, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de viser vraiment exactement, ça passe quasiment tout seul. Quasiment, on va dire. Alors, on va continuer. Alors, petite chose qu'on vient de voir là en ce moment, c'est maintenant que l'aveuglement, vous pouvez le caster en mouvement. Et ça, c'est un gros détail, c'est-à-dire que maintenant, vous pouvez, voilà, vous avez beaucoup plus de dynamisme entre vos actions, c'est que du bon. Quelque chose qui n'a absolument pas changé, c'est la compétence numéro 3. Ça envoie toujours des javelots. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'a rien pris. C'est très bizarre. Le javelot mondial, c'est pareil, ça n'a pas été modifié plus que ça. La chose qui a été modifiée, c'est la compétence ultime. La compétence ultime qui, vous voyez, vous avez une arme qui est à part entière, qui a ses propres caractéristiques, ses propres stats et ses propres influences. Et à chaque coup que vous faites, vous envoyez une salve. Alors il faut savoir que qu'il y a plein de mécaniques derrière tout ça, dont les modes de mêlée qui sont comptés. Le compteur de mêlée est aussi fait partie des choses qui sont incluses dans les dégâts. Cependant, vous l'aurez peut-être remarqué, les vagues d'énergie ne contribuent pas du tout. Au compteur de mêlée. C'est assez dommage, mais c'est comme ça. Donc on verra ça un petit peu plus tard, dans la semaine prochaine je pense. On va faire un vidéo vraiment spécial pour Excalibur. On va vraiment expliciter vraiment tout ce qu'il y a dans la compétence ultime. Et donc on a aussi l'attaque slide, c'est-à-dire lorsque vous faites une glissade, que vous attaquez juste, voilà, vous avez un aveuglement qui a aussi ses petites propriétés, qui n'est pas vraiment identique à la compétence numéro 2. Donc il faut savoir aussi que vous pouvez utiliser vos compétences normales, c'est-à-dire le 1, le 2 et le 3 pendant que vous êtes sous ulti. Ça ne vous pénalise pas du tout. Et là on va un petit peu terminer. Donc le super saut il a certes été enlevé, néanmoins vous pouvez toujours faire un super saut un petit peu custom, voilà. Avec le slash dash vous pouvez très bien faire l'équivalent d'un super saut. Donc on va dire on ne perd rien du tout. Et bien au contraire on gagne vraiment beaucoup de choses. On gagne de l'armure. Excalibur possède vraiment beaucoup d'armure, 200, 225, c'est beaucoup plus que bien des Warframe. Et donc il était là, il est passé derrière moi. Le coquin. Alors... Donc il faut savoir que les combos en mêlée... Alors là on a l'anti-tornade parce que l'on porte la galatine, mais il y a quelque chose à savoir qui est très important, qui est peut-être pas forcément très fonctionnel à l'heure actuelle, c'est que lorsque vous passez sous ulti, vous avez une nouvelle posture qui apparaît, et d'ailleurs je vais enlever la webcam pour que vous puissiez un petit peu mieux admirer cette posture là qui est bronze, il faut bien le marquer, qui a ses propres combos. Alors moi je suis sur la touche de la souris, c'est pour ça qu'il y a marqué M4. Donc voilà, il y a un certain nombre de coups. Celui qui est le plus facile à faire, c'est celui qui est avec le clic droit. Celui qui est avec la pause, bien sûr, il faut avoir un petit peu avoir le timing, alors que celui avec le clic droit permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide. La lacération aussi, un coup simple, maintenir et on continue. Alors c'est furtif la posture. Donc ça ce sont les coups normaux, la posture
Là on a une première combo. Alors ça ne change pas des masses en fait, ça ne change pas des masses. À ceux qui attendaient vraiment quelque chose d'assez unique pourront trouver ça, trouvons ça un petit peu décevant. Mais bon, c'est une posture comme une autre. Donc il faut savoir que Excalibur, voilà, là je ne fais rien. Il part automatiquement, il n'y a rien besoin de faire. La stamina est consommée pendant ce temps-là. Et donc voilà pour ce qui était d'Excalibur. Il y a beaucoup de choses à dire sur Excalibur, mine de rien. Et on parlera un petit peu plus en détail d'Excalibur. Donc sur une vidéo build du moment que l'on verra la semaine prochaine. On verra ça en statistiques, en détail, quelles sont les meilleures armes de mêlée à prendre. Quels sont les meilleurs modes à prendre pour avoir un ulti qui déchire, ni plus ni moins. On verra ça en détail plus tard. On va retourner à nos moutons, donc à notre mise à jour 16.9, avec des changements sur le conclave. Alors pourquoi... Ah si, je suis toujours... Je me voyais plus. Le conclave, donc les modifications qui ont été appliquées avec Excalibur le sont aussi pour le conclave à l'heure actuelle. Pas de soucis là-dessus. Donc ne vous étonnez pas si vous tombez en conclave avec des vagues d'énergie dans la figure. Changement sur les parties normales. Lorsque vous rejoignez maintenant une défense, vous ne pouvez pas rentrer sur la vague numéro 4. Il faut que la partie soit en vague 1, 2 ou 3. Donc maintenant on ne peut plus rentrer. Ça arrivait de rentrer sur des défenses vers la fin de la vague 4, vous restez 10 secondes dans la partie et vous faites une extraction. Ça marchait très bien sur les Dark Sector, ça ne marche plus maintenant. Adieu les Seimeni faites en 10 secondes. L'uniformisation des noms des sets d'animation, ça j'ai pas trop regardé à vrai dire. Petite amélioration concernant l'apparence du Tigris, je n'ai pas forcément regardé plus que ça. La surcharge de Volt désormais provoque des effets visuels sur tout ce qu'il y est luminaire, entre autres. Ça le faisait déjà, donc je n'ai pas encore pu tester plus que ça. Au niveau de l'inventaire, quelque chose qui manquait, que d'ailleurs j'ai mis Watt parce que je viens de regarder, je n'étais pas sûr de ça. Il y a maintenant la quantité à côté de l'arcane dans votre inventaire, je pensais que ça y était déjà. J'ai vérifié, maintenant ça y est. Il y a un changement au niveau des rotations en Arcwing, sur les interceptions notamment. Il n'y a que des interceptions maintenant qu'il y a des rotations en Arcwing. Il y a des cœurs de fusion rare 5 et inhabituels, donc argent et or, sur les rotations dans la table de loot. La capacité en Noggle de Lisa a été augmentée, ce sont les petites statuettes. Pour ceux qui collectionnent ça, tant mieux pour vous. Moi c'est vrai que je trouve pas ça très utile, ce genre de cosmétique là. Ce qui a été fixé, il y a eu pas mal de fixes néanmoins. Il y a un fixe d'un problème pour terminer la munition lorsqu'on rencontrait le G3 avec un joueur suranimé. J'ai pas pu le tester, j'ai pas pu voir en question. Donc je fais confiance. Fixe de l'impossibilité de vendre des arcanes. Bon, si vous avez des arcanes un petit peu inutiles en trop, ça peut être utile. Fixe du mode d'augmente de Banshee qui n'affectait pas certains ennemis. Je n'ai pas eu le temps non plus de m'en rendre compte, mais apparemment ça a été fixé. Fixe de l'impossibilité de sélectionner une mission en particulier sur un nœud qui en composait plusieurs. Pourquoi pas. Fixe du HUD morcelé sur certaines résolutions d'écran. Fixe de l'apparition du compteur de munitions lorsque vous étiez désarmé. Le fixe du chrono de la course d'obstacles du dojo qui restait à 0. Pas pu voir, ça fait, je n'en fais pas tous les jours des courses d'obstacles. Fixe de la description du skin para du carrière, fixe des médaillons invisibles en mission syndicat. Déjà vu, c'est un problème qui existe depuis très longtemps. Fixe des problèmes en conclave lors de la migration de lot qui ne terminait pas proprement un round. Je n'en fais même pas du tout conclave, on en fera un petit peu plus tard, mais pas tout de suite. Il y a beaucoup de choses à dire sur le PvE et mon focus en ce moment c'est vraiment sur le PvE. Le fixe des corps supplémentaires qui apparaissaient lorsqu'un joueur mourait en conclave, lorsqu'il était invisible. Fixe d'un crash lorsque
que vous rejoigniez la partie Nextcalibur Prime. Fixe des particules de l'atomos persistantes. Ça c'est faux, vu que j'ai encore eu hier. Les particules de l'atomos restent dans certains cas. Donc ils n'ont pas totalement fixé. Fixe des stats de l'arsenal qui bougeaient de 1% sans raison. Alors ça, vous avez été plusieurs, j'étais dans ce cas-là. Il suffisait d'intervertir la place entre deux modes, entre par exemple un étroit d'esprit et puis un intensifié. Et il y avait un écart de 1% en fait, alors que vous ne changez juste l'ordre des modes. Il y avait le 1% en fait qui n'avait pas de raison d'être, ça va dire. Mais c'était ça, c'était un petit bug. Fixe d'un bug qui empêchait de crafter les schémas de la quête de Vor, donc c'était la toute première quête du jeu. Fixe de la couleur violette qui est désormais la propriété des modos. Alors c'était une couleur qui apparaissait lorsque vous receviez notamment un message privé lorsque vous étiez dans le dojo. Ça l'affichait en escouade, en clan et peut-être en alliance, je m'en souviens plus. Désormais c'est la propriété des modos. Voilà, si vous rejoignez le chat région, vous aurez peut-être le luxe de le voir si un modo est là. Et pour terminer, petite optimisation sympatoche sur les processeurs multicore. Petite optimisation de performance qu'on ressent cette fois-ci. On est plutôt pas mal. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec votre clan, avec d'autres joueurs Warframe si vous le souhaitez, si vous avez trouvé cette vidéo utile. N'hésitez pas à la commenter si jamais il y a un fixe par exemple qui ne fonctionne pas ou si j'avais oublié quelque chose, ça peut arriver. Et puis voilà, et puis je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur Warframe. A très bientôt, portez-vous bien.